c'est pas facile, vous l'avez de prêcher l'évangile, mais il faut le faire, parce que c'est grave de le faire, par le Seigneur. Il y a des mots, tellement de mots dans la parole de Dieu, tellement riche que, vous savez, l'essentiel pour moi ce matin, c'est de vous bénir. Amen. Vous encourager. Dans le Seigneur. Avant que le monde fût créé, avant que les hommes existent, dans le ciel habitait Dieu, la divinité. Et Dieu, dans sa sagesse, dans sa préscience, a créé un plan qu'on appelle le plan de la rédemption. C'est le plan du salut. Vous croyez à ça, avant que le monde fût créé. Dieu est l'architecte sage et a créé un plan avant que le monde fût créé. Et en lui, tout est fini. Le plan de la rédemption, le plan du salut. Et ce plan a commencé par l'amour. Amen. Amen. Je crois dans mon cœur que le sang de Dieu, le sang de sa personne, c'est son amour. L'amour de Dieu manifesté pour nous, pour le Seigneur. Et je vais vous lire un texte, d'accord? Pour aller dans le texte le plus simple que vous trouvez, c'est 1 Jean 4. Je vais vous lire entier. Et après on commente le texte. 1 Jean 4, 8, je vais lire 7 jusqu'à 11. Bien-aimés, c'est nous. On a ému du Seigneur. Bien-aimés, nous aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, lorsque nous étions encore envers nous. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que nous a aimé le premier. Il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a aimés, vous y croyez? Amen. Nous devons aussi nous aimer les uns les autres, car Dieu est amour. Amen. J'aimerais prêcher ce mec, ce message. Nous ne sommes pas sur la hauteur. On ne parle pas d'un amour d'un homme, on parle d'amour divin, qui est immense. Pas l'amour philéo, on parle de l'amour agapo, l'amour du Seigneur. Dieu est amour. Et tous les hommes de la Bible, on a écouté beaucoup de messages d'hier, tous ces hommes dans la cité, enfin David a cité, mais tous les hommes de la parole de Dieu, de la Bible entière, les prophètes, les rois, les juges, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs, tous ces hommes-là de tous les temps, et nous aujourd'hui, nous sommes chargés par Dieu à transmettre de tous les temps ce programme et proclamer la glorieuse, ce glorieux message, si vous voulez, par Dieu. Nous sommes conscients qu'avant nous aujourd'hui, demain si tard, que chaque serviteur de Dieu, chaque chrétien, chaque chrétienne, chaque homme de Dieu a un message à transmettre, c'est le message glorieux qui est l'amour de Dieu, qui est le seul moyen de salut pour le monde. Il n'y a que l'amour. Sans l'amour, il n'y a pas de salut. Et c'est notre devoir, gloire à Dieu, de transmettre ce moyen à tous, de le proclamer, on le chante, on le prêche, on le vit, gloire à Dieu, ce message qui est l'amour de Dieu. Amen. Mais le message est merveilleux, mais il ne faut pas que le prêcher, excusez-moi frères et sœurs, on échange ensemble chez nous. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas trop vous bourrer la tête, excusez-moi frères et sœurs, mais c'est bourrer vos cœurs. Quand on parle d'ici un peu plein d'amour. On a de l'amour, par Dieu. L'amour, j'ai marqué, il ne faut pas que la connaître. Connaître c'est bien, vivre c'est mieux. Il faut bien la prêcher, gloire à Dieu. Il faut la connaître. Il faut marquer la vivre, la prêcher et surtout la manifester. Que si on connaît, qu'on la vit et qu'on la garde pour soi, elle restera une nature pauvre. Il faut la manifester. Et j'ai pensé quelque chose tout de suite, j'ai rendu les moins gros là. Vous voyez celui-ci là, ça c'est 5 €, d'accord? Une parabole. Ce billet-là, bon, on peut acheter des choses, mais il n'a pas beaucoup de valeur, si vous voulez. Et si on le garde dans notre poche, il restera 5 € à vie. Oui. L'amour, on le garde pour nous, il restera l'amour pour nous personnellement. Mais si on veut que ce billet-là se fructifie, devient riche, on le fait travailler.
Et plus il travaille, plus il rapporte. L'amour, c'est plus on le donne, plus on le reçoit. L'amour, ça pour nous, restera 5 euros, si vous voulez. Et si vous voulez que l'amour grandisse en vous, ben faites-le travailler. Et plus on travaillera, je me dis, il va bien 10 euros, 20 euros, 50 euros, 100 euros, 1000 euros, 1 million d'euros. Plus on travaille, plus il travaille, plus il est riche. Mais l'amour dans nos cœurs, ça reste pour nous, elle restera 5 euros. Mais on veut qu'elle partage, qu'elle grandisse en Dieu. Alors faisons fructifier cet amour, par le Seigneur, c'est la manifester en Dieu, travailler avec elle. Amen. Nous ne sommes pas à dire que des mots. Ce ne sont pas ceux qui diront Seigneur, Seigneur. D'accord, frères et sœurs? C'est ceux qui font sa volonté dans l'amour, qui vont grandir en Dieu. Il y en a plein qui posent des questions. Comment grandir en Dieu, frère, alors? Alors je dis souvent, moi, plus tu la donnes, et plus tu en reçois. C'est ça l'amour, c'est un fruit spécial. C'est le fruit de l'esprit. Plus tu donnes le fruit de l'esprit, plus tu en reçois. C'est l'amour du Seigneur. Amen, frères et sœurs? Gloire à Dieu. J'ai marqué, l'amour n'a pas de sens. N'a pas de valeur. C'est vrai, c'est la vérité. L'amour n'a pas de sens, ni de valeur, sauf si elle se donne. L'amour qui ne se donne pas n'est pas de l'amour, frère et sœur. Il n'y a pas de sens. Si on dit je t'aime, il n'y a pas de sens. Tu me dis je t'aime, tu me laisses pour de pain, ça ne va pas. L'amour, c'est vrai, elle se prouve par le langage, mais surtout par les actes. Bon, Seigneur. Alors l'amour n'a pas de sens, pas de valeur, au moins qu'elle se donne par Dieu. Pourquoi 1 Jean 4,8, c'est le texte pour Dieu. Jean 3,16 plutôt. Dieu, qu'est-ce qu'il avait Dieu? Dieu a tant aimé. Qu'est-ce qu'il avait? Dites-moi ce qu'il avait. Il a donné. Si on dit qu'on aime et qu'on n'aime pas, c'est pas de l'amour. L'amour se manifeste lorsqu'elle donne, gloire à Dieu. Lorsqu'elle se donne, Dieu a tant aimé qu'il a donné. On a appelé à aimer, frères et sœurs. On dit Amen. On est appelé à donner aussi, gloire à Dieu. L'amour se donne, gloire au Seigneur. Amen. L'amour qui ne se donne pas n'est pas de l'amour. Nous sommes le fruit de son amour. L'Église est le fruit de son amour. Gloire à Dieu. Nous sommes la preuve que Dieu est amour. Nous sommes là. Il y a des preuves. Il n'y a pas de démons en Dieu, il y a des preuves. Amen. Il a dit j'aime le monde, je vais donner ma vie pour lui. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le plus cher, ça, il a plus cher son fils. Il a donné pour nous, gloire au Seigneur. À nous de donner notre tour. Amen, frères et sœurs, gloire au Seigneur. J'ai marqué ce mot-là, moi. Il n'y aurait plus d'églises. On a en France 330 églises qui portent le nom unitaire qu'en France. En Espagne, j'ai vu le président espagnol l'autre jour, ils ont 1200 églises. Dans le monde, il y a pas d'églises. Il n'y aurait plus d'églises. Il n'y aurait plus de chrétiens. Il n'y aura plus de chrétiens. Il n'y aura plus d'églises lorsque l'amour s'arrêtera. Mais rien pour arrêter l'amour de Dieu. Amen. Et lorsqu'il n'y aura plus d'église, il n'y aura plus rien. J'ai marqué sa bonté, sa miséricorde, sa compassion. 3 mots, bonté, miséricorde, compassion. Ce sont les 3 actions, les 3 sources d'action dans lesquelles l'amour se manifeste. L'amour se manifeste par des actes, par la bonté de Dieu, par la miséricorde de Dieu et sa compassion, gloire à Dieu. J'ai marqué les mots que je vais vous dire, frères et sœurs. Si Dieu nous a dit « Je vous aime », est-ce qu'il a dit Dieu ça? Il a dit « Je vous aime, Seigneur ». Et s'il n'aurait pas envoyé son Fils pour nous, par bonté, par miséricorde et compassion, nous serions encore perdus. On n'aurait pas été sauvés. Nous sommes sauvés à cause des sources de Dieu, d'action de Dieu, de sa bonté, on dit Amen, de sa miséricorde, de sa compassion, gloire au Seigneur. L'amour de Dieu est donc sa bonté, sa miséricorde, sa compassion en action. Il faut de l'action. Moi je parle de Dieu, mais il faut que ce message nous parle à nous, gloire à Dieu. Pas rester inactif sur une chaise et on dit j'aime tout le monde, mais moi je ne sais rien. Non, non, l'amour se prouve. Moi je crois, frère Esaïe, que sans l'amour, on ne fait pas un pas. Avec l'amour, on rentre dans le feu. Jésus a dit, Jacques a dit, arrachez du feu. Comme on les voit ensuite, arrachez dans le feu, c'est pas l'amour, mais l'amour vous pousse. Et là, on me laisse, comme les peines, on est poussé par l'amour. Personne ne te dit d'aller prêcher l'évangile. Personne ne te dit que ta famille, par amour, tu le fais. Moi, je suis un peu missionnaire, je suis missionnaire avec ma compagne. On va appliquer souvent nos familles. Personne m'a dit, mon vieux père me disait, mon père m'a jamais dit, va à l'étranger, on vit en Hongrie. Je sens poussé. J'ai la mission, mais ce n'est pas la mission qui me pousse. C'est l'amour de Dieu qui me pousse. Et si vous pousse à aller percher les autres, c'est l'amour de Dieu, sa compassion de mon cœur, sa bonté, sa miséricorde, gloire à Dieu. Nous sommes des hommes en action pour Dieu. Et on veut actionner pour le Seigneur. Écoutez ce mot du Seigneur, Ésaïe 30, verset 18. Écoutez le mot, il y a 2 mots différents qui conçoivent mon petit message. L'Éternel désire vous faire grâce. Ça, c'est son amour. Et continue le texte.
et il se lèvera. C'est l'action. Vous voyez, il n'y a pas que l'amour. Il aime, et en plus il se lève. Vous voyez, il y a l'amour et l'action, gloire à Dieu. L'amour tout seul, c'est pas suffisant, frères et sœurs. Il a dit nous aimer, il est descendu du ciel pour nous, il est mort à la croix. Là aujourd'hui, il dit l'éternel désire vous faire grâce, c'est son amour. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. L'amour est suivi d'action. Vous me suivez un petit peu, hein? Sans que je sois un Einstein, vous me suivez dans le message. L'amour est suivi d'action, gloire au Seigneur. Et Jean disait, Jean 13, 15, Jésus a dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez aussi comme moi je vous ai fait. Je dis souvent cette fois, quelque temps, il n'a pas dit de dire comme lui, frères et sœurs. C'est facile de dire comme lui. Il a dit de faire comme il a fait. C'est pas des mots, c'est actionner, c'est d'aller visiter, gloire à Dieu. Il faut que d'autres entendent. Il faut que l'amour de Dieu nous pousse. Il faut rester ainsi que l'amour. Il faut aller plus loin, gloire à Dieu. Un chrétien n'est pas un égoïste. On n'a pas reçu que l'amour filial du monde, on a reçu l'amour de Dieu qui nous pousse à aller plus loin, gloire à Dieu. Et j'ai dit, moi, l'amour que j'avais moi sur la terre, je vous laisse un exemple, afin que vous passiez comme moi j'ai fait. Et ensuite Jésus sur la terre, on découvre Jésus sur la terre, ben, lui le matin au soir, il a actionné, il faisait quelque chose pour sauver les autres. Et on doit lui ressembler, amen. On essaye à lui ressembler. C'est Paul qui me disait à moi, qui dit à Osai, ayez en vous, alors je parle tout le monde, ayez en vous les sentiments d'été en Jésus-Christ. Il ne dit pas que sur la langue, simplement, dans nos cœurs, amen. On doit vouloir ressembler à Jésus. Amen. Notre maître, c'est Jésus. L'exemple, c'est lui. Et moi, je veux lui ressembler, gloire à Dieu. Faire comme il a dit, je veux le faire. Mais je veux faire comme il a fait. Il a livré sa vie pour nous. Donné 100 ans pour nous. Et peut-être je parle de l'amour. Moi, j'ai aimé un jour, là. Je l'ai un peu cru. J'étais fiancé à elle. Oui, c'est vrai, c'est... Moi, frère et soeur, petit, moi j'avais des angles, c'est des grands nargueurs. Il disait, mon fils, plus tard, tu vas te marier. J'avais 7-8 ans, je me rappelle. Hein. Je ne voulais pas me marier, moi. Je dis que c'est vrai. Ma pauvre mère, partie du Seigneur. La robe, ma mère, elle était comme ça. Elle dit, moi, je ne me marierai pas. Personne n'aurait pu m'enlever du foyer familial, moi. Mon père prenait soin de moi, ma mère prenait soin de moi, me nourrissait, je n'allais pas chiner, rien à roi, j'étais. Et un jour, j'ai grandi. J'aurais pensé que personne n'aurait pu m'enlever ce foyer-là. Mais j'ai croisé les regards de Mme Michel. C'est vrai, mon goût. Et l'amour a grandi dans mon cœur. Sentimental, ça. Et vous prouvez quelque chose qui est vrai. Et j'aurais jamais cru que quelqu'un m'aurait enlevé de ce foyer. Mais l'amour de Dieu, l'amour, si vous voulez, a tellement fort qu'elle m'a enlevé des parents, m'a attaché à elle. Frère et sœur, il y a de l'amour de Dieu qui nous enlève du monde. Il faut l'attacher un peu au monde. Il faut que l'amour grandisse en nous. Plus on l'aimera, plus on attachera de ce monde. Pour s'unir à lui. Amen. L'amour, ce n'est pas que des mots, c'est des actes. J'ai quitté pour elle ce que j'aimais, parce que c'est devenu ma femme. On s'est unis ensemble. Nous sommes l'église de Dieu. Et Jésus a dit ce mot-là pour nous. N'aimons pas le monde. Vous savez, votre amour à vous, il n'y en a qu'une, c'est comme la mienne. Elle se trouve en Dieu. C'est ça, frère et sœur. Amen. Et Jésus, il est jaloux, c'est pas un mot, Jésus. Dieu n'aime pas les rivales. Et Jésus disait ce mot-là, je vais vous montrer. En parabole, je passe riche en mots, c'est pas grave. Jésus a dit, c'est ça mon amour. Là, c'est moi, c'est une parabole qui n'est pas terrible. Hein. Moi, je suis un enfant de Dieu et mon amour, c'est lui. Comme vous, c'est Dieu. Amen, je l'aime. Écoutez, je vais vous dire un mot qui est peut-être gênant pour nous les voyageurs. Jésus disait souvent à Israël, adultère que tu es. C'est pas que tu faisais le mal, c'est qu'il y a Dieu pour un autre Dieu. Oui. Alors Jésus a dit qu'on doit l'aimer, amen. Moi je l'aime comme vous. Et Jésus a dit tellement qu'il nous garde, tellement qu'il nous aime, tellement que nous sommes priorité privée, comme a dit le frère Rod, c'est à moi, c'est pas à vous. Excusez-moi, là-bas, dans la manière, c'est à moi, c'est pas à vous. Le monde, nous ne sommes pas au monde, nous sommes à Dieu. On lui appartient.
Nous ne sommes pas rachetés par de l'or ou de l'argent. Mais par son sang précieux. On lui appartient tout entier, qu'on rame l'esprit. Et Jésus nous dit à nous, l'Église, n'aime pas le monde. Pourquoi, Seigneur? La demande. Si moi j'aime Dieu et j'aime le monde, mon amour sera partagé. Et l'amour partagé, elle devient tienne. Et Dieu n'aime pas les tiens. Et Dieu nous dit, si tu aimes le monde, parce que les frères et sœurs, moi je suis gentil, mais moi je parle mon cœur. Si tu aimes Dieu et tu aimes le monde, qu'est-ce que l'on aime, on s'attache à lui. On est bien. Et on aime le monde, et on se dit, ben, j'aime Dieu, mais j'aime le monde. Et si on sait que Jésus va revenir, on dit, Seigneur, j'ai le temps de venir, on ne veut plus qu'il revienne. Certains ne veulent plus que Jésus revienne. Je sais pour lui que c'est vrai. J'ai prêché des messages dans mon église, et certains chrétiens ne veulent plus que Jésus revienne. Logiquement, un chrétien devrait aimer Jésus qui revienne. L'esprit, l'épouse disent, viens Seigneur. Bon, il y a des raisons des fois, des enfants pas chrétiens, on comprend. Mais pour ça, Jésus nous dit, n'est pas non. Donc, on aime Jésus. Amen. On veut lui ressembler, gloire au Seigneur. Je continue mon petit message. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, et Jésus est plein de sentiments d'amour. Son message nous transporte, nous sommes des fils de Dieu, gloire au Seigneur. Paul disait aux Corinthiens 2, verset 5, l'amour de Christ nous presse. Elle nous presse. Ça vous arrive à vous de vous sentir pressé, d'aller vers l'autre, de bénir l'autre, de faire du bien à l'autre? C'est ça l'amour. Elle nous presse à faire le bien, gloire à Dieu. Comme Jésus, on a dit un jour au Seigneur, dans Jean 4, Seigneur, repose-toi un petit peu, t'as fatigué, t'as pas mangé, repose-toi, on prend la nourriture. Jésus dit non, il faut que d'autres entendent. L'amour nous presse à aller vers l'autre. Je vous parle d'un message simple, mais il faut qu'il vous parle le message. Il faut qu'il me parle à moi. Moi, je pense que je suis chez moi. Vous savez, moi, je viens d'Angers. Angers, c'est loin, je vais faire. Moi, je prends tous les ans ma camping, souvent, et je vais en Hongrie avec le camping. De Paris, moi, j'ai 1800 km pour Chartres, toute la France, toute l'Allemagne, toute l'Autriche, et c'est compliqué. Je pourrais prendre mon téléphone, j'ai un téléphone. Et puis appeler là-dessus, en Hongrie, là-dessus, bon, ça va l'œuvre de Dieu, oui, ça va, allez, Dieu te bénisse. Mais c'est pas suffisant pour moi. Il faut que je prenne ma camping, il faut que je mette en route, je mette l'essence, et je donne ma vie, et je vais en Hongrie. Je fais des efforts, je suis poussé. L'amour nous presse. J'espère que c'est pour vous pareil, frères et sœurs. Mais toi, t'es pas appelé en Hongrie, quoi. T'es peut-être appelé à l'Angleterre. Ou à côté là. Il y en a qui croient que ce Dieu, c'est au bout du monde. Mais tout près de toi, il y a l'œuvre de Dieu. Dans une place désignée, il y a aussi l'œuvre de Dieu. Ton cousin, ta cousine, parce qu'il y en a qui croient que le spirituel, c'est que là-bas. Mais non, c'est près de chez nous, mon Dieu. Je dois dire que tu es témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et après au bout du monde, partout. Là où l'on est, on est spirituel. Pas que ce soit spirituel comme on vit, moi. Là où nous sommes des hommes de Dieu qui a l'amour. On manifeste cet amour, gloire au Seigneur. Et j'ai marqué ce petit mot de la parole de Dieu. L'amour nous presse à agir. Mais agir dans le bien, parce que l'amour, c'est que le bien. L'amour ne fait pas de mal, l'amour est bon. On va le voir ensemble tout à l'heure, gloire au Seigneur. J'ai marqué avertissement de Jean, 1 Jean 3, 18. N'aimons pas parole, mais en action. Action, c'est faire quelque chose. Il ne faut pas aimer quand on parole, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Vous connaissez une histoire d'un jour d'un petit vrai, une histoire qui est vraie. C'est un foyer qui priait le Seigneur, la Père, le Père et la Mère, le Saint, et l'enfant. Et vous en parlez, c'est moi. Et l'enfant était avec eux, puis le Père priait pour le voisin. Ils sont vrais, on la connaît. Seigneur, merci pour nous, quand le Père a vécu, on mangeait, le voisin, toi, il n'a rien, Seigneur. On voit ses besoins, Seigneur. Et puis, il mange. Et le lendemain, encore une fois, le troisième jour, encore une fois, puis la petite fille, écoutez la prière. Et lorsque le Père a prié, elle dit, papa, prie plus, ça y est, il a pourvu. Comment il a fait? J'ai cassé ma tirelire, et vous avez mes sous. Prier, c'est bien. Donner, c'est mieux. Faire, c'est mieux. L'amour n'est pas que des mots. Pas prendre faire la morale avec une adresse. Moi, mes frères et sœurs, je suis content. C'est facile, on est fort en théorie, j'avais nous. Très fort en théorie. Mais mettons la théorie de côté. Il faut la pratique. Il y a souvent une tonne d'exemples, une tonne de pensées. Je pense, on ne pense pas nous. Le plus fort, c'est nous, les rêveurs. Mais un rêve n'a jamais nourri quelqu'un. Il y en a qui rêvent, qui mangent, j'avais dit.
Lorsqu'ils s'éveillent, ils meurent de faim. Il y en a qui rêvent, qui boivent, ils se réveillent, ils ont soif, ils n'ont pas de manger. Ben, donner un exemple, tout simplement, c'est mieux que penser, on pense beaucoup. Puis c'est moi, je fais ceci, je fais cela, je ne parle pas trop, agissant. C'est pas une moralité que je vous fais, c'est mon cœur qui parle avec vous, mon Seigneur. Amen. Vous savez, j'ai dit ça avant-hier lorsque j'ai prêché, parce que j'essaie de plus en plus je prêche, je parle du perdu. Mais l'amour, frères et sœurs, c'est pas que des mots, parce qu'un jour j'ai vécu une expérience terrible. Bon. Un jour, on m'a demandé de prêcher à la convention, le matin de bonne heure, l'enseignement. Et l'estrade était en bas, le pépite était en bas de l'estrade, vous voyez, ça va être souvent, hein. Puis je suis plutôt des plaintes. Et puis moi, avant de chanter, j'ai demandé à Christy, vous voyez Christy, la femme à Noé, là, hein, Daniel, hein. Elle chante bien, ce qu'il a fait, après, elle est habituée. J'ai dit, moi, avant de chanter, j'ai ma cousine, elle était là, Christy. J'ai dit, Christy, viens, je t'aurais conduit. Christy est habituée, elle a des CD, des X, et elle chante partout. Et lorsqu'elle est venue devant tout ce monde, ce coup-ci, elle a paniqué. Quand j'étais là, elle a paniqué devant tout le monde. Et puis elle a commencé avec le plouac, et puis d'un coup, elle a stoppé sa voix. Elle ne pouvait pas le faire. Et j'ai vu, je regarde son mari, non, à gauche, il était là, à droite. À 100 mètres, il s'est levé tout seul. Il est venu vers elle, il l'a pris dans les bras, et j'étais démon. Il a chanté avec lui. J'ai vu quelque chose de merveilleux. Il a vu sa femme en difficulté. Écoutez, il a eu en difficulté qu'elle ne pouvait pas. Elle n'a pas crié après lui. Il est venu avant qu'elle demande. N'attendons pas, frères et sœurs, que l'autre demande. Si on sait qu'il a besoin, allons vers lui. Des fois, on attend trop longtemps, et puis il meurt de soif, puis il meurt de faim, puis faire l'amour, c'est pas, n'attends pas que l'autre appelle. Elle se dérange pour bénir. Ça, c'est l'amour du Seigneur, gloire au Seigneur. Les sentiments. Vous savez, j'ai marqué ce petit mot-là. Il ne faut pas confondre l'amour et les sentiments. C'est deux choses différentes. Les sentiments, ce sont humains. L'amour, c'est divin. Gloire à Dieu. Ben nous, on aime les chrétiens, nous sommes de l'amour de Dieu, gloire au Seigneur, et l'amour à nous, nous avons en nous, c'est l'amour de Dieu, gloire au Seigneur. Selon l'Épître, j'ai marqué le Jean, l'amour nous permet, écoutez ce que l'amour nous permet, frères et sœurs, de marcher, à cause de l'amour, je marche dans la vérité. Dites Amen. Oui, je dis Amen. À cause de l'amour, j'agis dans la fidélité. À cause de l'amour, nous sommes ouvriers pour la vérité. Vous avez dit ça. À cause de l'amour, je ne peux pas imiter le mal. J'évite le bien. À cause de l'amour, je rends un bon témoignage. Ça, c'est l'amour manifesté en nous, gloire au Seigneur. L'amour, le résultat, c'est pratiquer l'amour dans la vérité. À cause de l'amour, je vis ces choses. C'est-à-dire que sans l'amour, je ne peux pas les vivre. L'amour me permet de marcher, d'être fidèle, d'être vrai et d'avoir un bon témoignage. L'amour m'encourage à vivre ces mots du Seigneur, gloire au Seigneur. Paul disait dans 1 Corinthiens 13, écoutez frères et sœurs, maintenant dans 3 choses demeurent. La foi. La foi, c'est le fondement où nous sommes établis, gloire à Dieu. Un chrétien, sa vie chrétienne, ce fondement, c'est pas du sable. On chantait le fou sur le sable, nous ne sommes pas le fou, excusez-moi, nous sommes le sage sur le roi. La foi demeure, le fondement. Et mon fondement, ma foi a un fondement, la résurrection du Seigneur. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et ma foi est vraie. 3 choses demeurent, la foi, l'espérance. L'espérance, c'est pas pour hier. L'espérance, c'est pour demain. Je crois au ciel. Pour vous aussi, frères et sœurs, la foi, elle croit ce que Dieu dit, mais elle prend ce que Dieu donne. Les mecs qui croient, mais ils ne prennent pas. La foi, elle est droite, elle prend. Elle prend la guérison, elle prend les bénédictions, c'est ça la foi. Moi, j'ai vu le ciel, frères et sœurs, mais par la foi, nous sommes déjà assis dans les lieux célestes. Gloire à Dieu, la foi et l'espérance. Demain, le ciel. Vous y croyez au ciel? À cause de l'espérance. Foi, espérance, amour. Ah, quelle beauté l'amour. Mais la plus grande de ces choses-là, c'est l'amour. L'amour est grand, amen. L'amour de Dieu, gloire au Seigneur. Et Paul conseille l'église de Rennes, non pas Rennes, de Brest, et puis Rennes aussi, on va dire. Le matin, vous l'êtes m'appeler. Le conseil pour moi et pour vous, 1 Corinthiens 14, 1. Recherchez l'amour. Elle se recherche. Elle est là près de nous, gloire à Dieu. Et la Romanesque, Maringar Paolo Zégué. Soyez pas négligents, on y a pensé. Recherchons l'amour.
Vous savez, un frère qui a l'amour, ou une soeur qui a l'amour, sans qu'elle parle, on la ressent. C'est vrai, Seigneur. Mais des fois, il y en a qui se battent, qui se tuent, puis il n'y a pas l'amour dedans. Excusez-moi de dire ça. On fait beaucoup de bruit lorsqu'il n'y a pas d'amour. L'amour, pas de bruit. Elle agit. Le vieux Martin Honoré, vous avez peut-être connu, certains parmi vous, les plus vieux, là. D'ailleurs, si une porte à grince, quand les émétiques de l'huile, elle ne grincera plus. Lorsqu'on fait du bruit, lorsqu'on murmure, il faut que l'esprit soit en nous. L'huile de l'esprit, pour que tout marche bien, gloire à Dieu. Il faut que cet amour manifeste dans nos cœurs, gloire au Seigneur, c'est l'amour du Seigneur, la parole de Dieu. Recherchons l'amour. Vous savez, frères et sœurs, je prêche l'évangile et je ne veux pas la forcer, la parole de Dieu. Mais la Bible dit ce mot-là et j'ai marqué attention. Reproche de Christ à l'église d'Éphèse. Apocalypse 2, 4. Et Jésus dit à l'église, s'il y en a un parmi nous ce matin, j'aimerais le bénir. Et Dieu dit, ce que j'ai contre toi, personnellement, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et j'ai marqué réflexion, je vous lis ce que j'ai écrit. Il n'est pas question d'avoir perdu. Parce que si on perd quelque chose, on ne sait pas où il est. On peut le trouver, vous comprenez? Il n'est pas question de perdu. Hein. Il est question d'avoir abandonné. Il y a peut-être des frères et sœurs qui n'ont pas perdu, mais qui ont abandonné quelque chose. L'amour du Seigneur, le refroidissement dans leur cœur. Il n'est pas question d'avoir perdu, mais d'avoir abandonné. Et l'Apocalypse continue, 2,5, et il dit ce mot-là, souviens-toi. Je te parle à quelqu'un ce matin. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il y a peut-être des frères ce matin qui réfléchissent un petit peu dans leur cœur et disent, Seigneur, avant j'avais plus d'amour, j'avais plus de zèle, j'avais plus de compassion. J'en ai moins aujourd'hui. Alors souviens-toi où tu l'as abandonné, où elle est tombée. Et reprends-toi et pratique tes premières œuvres. Il faut revenir, frères et sœurs, à manifester cet amour. Parce que c'est possible de retrouver ce qu'on a abandonné. Si tu l'as perdu, c'est très difficile de le retrouver. Mais si tu l'as abandonné, tu sais où tu l'as abandonné. Et Dieu t'appelle à revenir, à rechercher, à reprendre ce que tu as abandonné pour manifester l'amour de Dieu, gloire au Seigneur. Tous nos cœurs, gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu, gloire au Seigneur. Jérémie 2,2, Dieu dit à Israël, je me souviens de ton premier amour de ta jeunesse. Les anciens, vous vous rappelez de l'amour de la jeunesse? Quand on était fougueux, là, on arrêtait partout pour le Seigneur. Et Dieu se souvient de cet amour. Mais il faut que cet amour ne diminue pas. L'amour du monde a fait diminuer. L'amour agapo, elle ne diminue pas. Elle continue, gloire au Seigneur. Même quand tu étais jeune, tu le suivais, même dans le désert. Mais dans le désert, il n'y a rien. Des serpents, des scorpions, la chaleur, des épines. Même là, l'amour te fait démarcher. Lorsqu'on aime, on va là où est Jésus, où il y a besoin. Vous savez, certains disent, moi je ne vais pas là, je vais par là. Ben, lorsqu'on aime, on va là où est Jésus. Amen. Comme les disciples. Ils ont dit un jour, Seigneur, on a tout quitté pour te suivre. Et lorsqu'on aime l'œuvre de Dieu, vous avez l'œuvre de Dieu, frère et sœur? On a appelé à le suivre. Il faut que cet amour ne diminue pas, il faut qu'il grandisse en Dieu, gloire au Seigneur. Je vais vous dire un petit mot, frère et sœur, d'accord? Vous l'avez écouté cela? J'ai marqué ce mot-là. Et vous, je veux que vous répondiez, d'accord? Voulez-vous ressembler à Dieu? Amen. Alors aimez. C'est ça. Voulez-vous que le monde soit sauvé? Répondez-moi, allez. Amen. Alors aimez. Voulez-vous être employé par Dieu? Alors aimez. Voulez-vous que Dieu soit glorifié? Alors aimez. Le seul moyen de ressembler à Dieu, c'est d'aimer. On a besoin d'aimer. Aimer Dieu, aimer aussi nos frères. Parce que Dieu est amour. Et vous avez le premier, le Seigneur. Je sens bien que vous, frères et sœurs. Il n'y a pas d'ange qui se promène, il n'y a pas de bris, il n'y a pas de tremblement de terre, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on s'enracine en Dieu. La parole nous enracine en Dieu. Et la Romanesque, j'appelle la Romanesque, en force, nous sommes enracinés. La parole nous enracine. Ce n'est pas que des bris.
c'est pas du murmure, c'est la parole qui nous enracine en Dieu. Elle nous apprend, nous vivons à aimer. C'est le seul moyen d'imiter Dieu. Dieu est grand dans le ciel. Et moi, je veux ressembler à Jésus. Et vous aussi, frères et sœurs? Ben, notre Jésus, sauveur, était plein d'amour, plein de compassion, plein de bonté, plein de miséricorde. Et relis le mot de Paul, ayant en vous les sentiments. Il n'est pas que sur la langue, mais dans le cœur. Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est plein, la bouche parle, gloire au Seigneur. D'après 1 Corinthiens 13, l'amour est plus grand que le parler en langue. Dans l'église, c'est grand parler en langue. Mais l'amour est plus grand que ça. L'amour est plus grand que les dons de prophétie. La prophétie, c'est Dieu qui parle. L'amour est plus grand que ça. L'amour est plus grand que la science, la connaissance. Aujourd'hui, il y a plein qui même pour la connaissance. Il n'est pas tout le monde. Mais l'amour, c'est plus grand que la connaissance. L'amour, c'est plus grand que la foi. La foi, c'est au ciel, la foi. Mais l'amour, c'est plus grand que la foi. L'amour, c'est plus grand que tous les actes d'émotion. Tout disparaîtra un jour. Mais l'amour demeurera. D'ailleurs, tu frère David, tu viens de Paris, nous parler de l'amour. Oui, mes frères et sœurs. Je vous rappelle que nous sommes des hommes et des femmes qui sommes sauvés à cause de l'amour de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ, et si que les autres soient sauvés, il faut que cet amour ne soit pas que des mots dans nos cœurs. Il faut qu'on soit aussi manifesté, gloire au Seigneur. L'amour, frère et sœurs, ne se trouve pas par la langue. Je t'aime, une entrée, je t'aime plus. Un film de cowboy. Ou le film de fête du village, parlant d'elle. Oui, c'est comme ça. Puis on aime quelqu'un, il nous fait une erreur, on ne l'aime plus. C'est ça, l'amour. Mais l'amour se trouve par les actes. Gloire au Seigneur. Amen. On écoute ma parole, mais obéissant à la parole de Dieu. On passe pas bien d'écouter. On écoute souvent le message bienvenue, on sort d'église. Seigneur, je bénis. Ça y est, je fais quelque chose. Et puis il aura après on oublie, le diable on oublie la parole de Dieu. Il faut aujourd'hui commencer à manifester. Nous sommes des hommes d'amour. L'amour est dans nos cœurs, gloire à Dieu. Si Dieu est là, nous sommes pleins d'amour. Mais cet amour ne reste pas dans notre poche comme 5 €. Il faut qu'elle soit manifestée pour qu'elle grandisse en Dieu. Amen. Nous allons plein grandir. Pour dire à Timothée que tes progrès soient évidents. Et on doit progresser dans l'amour, frères et sœurs. Amen. Nous ne sommes plus des enfants, nous sommes devenus des hommes de Dieu. Un enfant de Dieu, une femme de Dieu a fait disparaître l'enfantillage. Nous sommes des hommes, gloire à Dieu, qui savent dire non au péché et oui à Dieu. Amen. On ne dit pas oui à tout le monde. L'amour est comme ça, gloire au Seigneur. J'ai marqué rien. J'ai marqué ça. Dans l'amour, il n'y a point de trace d'orgueil. Vous y croyez? L'amour de Dieu n'est pas orgueilleuse. Et dans l'amour, il n'y a pas de trace d'orgueil. Et j'ai marqué l'amour ne fait rien de malhonnête. Je vous parle, hein. La Bible nous parle nous ce matin. L'amour ne fait rien de malhonnête. En parole et en œuvre. Elle n'est pas orgueilleuse en parole et pas orgueilleuse en œuvre, l'amour. Elle est vraie. L'amour est vrai, frère et sœur. Jésus a dit, en 17, ta parole, Père, c'est la vérité. Et nous sommes des enfants de vérité, frère et sœur. Alors on est vrai, on n'est pas des hommes malhonnêtes, en parole ni en œuvre. L'amour, j'ai marqué l'amour, la Bible dit ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il y en a qui veulent tout pour eux. On appelle ça des égoïstes. Un chrétien aime bien les autres. C'est vrai, frère et sœur? Ça m'est arrivé d'envoyer inviter quelqu'un à la réunion, des fois, ça m'arrive quelquefois d'inviter un non-croyant à la réunion. Et je rentre à la réunion avec lui, et je suis content, mais Dieu bénisse, et je me dis, moi je prie comme ça. Seigneur, moi je te connais assez, bénis-moi pas, moi, c'est pas grave. Mais bénis la elle ou à lui, Seigneur. Un chrétien n'est pas un homme d'intérêt. Amen. On ne pense pas qu'à lui, un chrétien. Il pense beaucoup aux autres. Amen. Le monde est égoïste, frères et sœurs. Tout pour moi, rien pour toi. Un chrétien partage. Amen. Merci de m'avoir aidé hier pour l'œuvre de Dieu. Mais il n'y a pas que d'argent à donner. Il faut faire sa vie au Seigneur. Il y a des gens qui disent, Seigneur, je vous donne mon cœur. Mais je garde mon corps. Comment vous voulez faire? Il y en a comme ça. Ah oui, je suis offensif avec le corps. Mais le cœur, il donne pour Seigneur. Ça ne marche pas. On se donne corps, âme et esprit à Dieu. On est tout pour lui, rien pour le monde. Offrez vos corps comme un sacrifice saint, agréable à Dieu, gloire à Dieu. Il y en a qui vont dire, Seigneur, moi quand je serai vieux, quand j'aurai 90 ans avec une grande barbe blanche, je vais me consacrer à toi. Mais c'est trop tard. Tout jeune peut se consacrer au Seigneur. On peut être jeune. Merci Aaron.
On peut être jeune et aimer Dieu. Il y en a qui croient qu'on est spirituel lorsqu'on est vieux. L'homme disait un jour, on l'a dit sur le Samsung Darsim, qui est un homme de Dieu merveilleux, frère, quand on commence à éclairer, quand on commence à devenir un homme de Dieu, il a dit, lorsqu'on prend une bougie, lorsqu'on l'allume, quand elle éclaire, il a dit au départ, les chrétiens éclairent. Il y en a qui croient d'éclairer à la fin de leur vie. Non, au départ, lorsqu'on trouve Jésus, on met de nouveau, devient un homme de Dieu, on éclaire. Nous sommes des hommes qui aiment pas la guérir. Non, écoutez, l'amour, elle marque comme ça, elle ne s'irrite pas. L'amour n'est pas colérique. Je crie. Il y a 10 jours qui pleut. Mais c'est l'amour. Elle n'est pas colérique. Amen, Seigneur. Elle est bonne, l'amour. Injurier. Je l'aime, celui-là. Ne revenez pas de l'injure. On l'a traité de maudit, de démon. Il a toujours aimé rien avec son amour. L'amour n'est pas colérique. L'amour, frères et sœurs, alors c'est merveilleux, Seigneur. Elle ne soupçonne pas le mal. Parce qu'elle, elle est bonne. Et elle croit que l'autre aussi est bon, vous comprenez? Alors elle ne soupçonne pas le mal. J'ai dit le mot avant-hier, je crois. L'amour, c'est pas un garédo. La question des Français. Qui regarde pas le terreau de l'autre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Non. L'amour ne soupçonne pas le mal à son frère. Que son frère, comme elle, est plein d'amour. Alors il est bon, elle est bonne, gloire au Seigneur. L'amour se réjouit pas de l'injustice. Il y a des gens qui sont injustes, il y en a qui disent qu'il y a un plaisir, qu'est-ce qu'il va prendre? Non. Il pleure pour l'autre, l'amour. Il n'aime pas la justice. L'amour ne rit pas sur le péché. L'amour n'aime pas le péché. L'amour pleure dans le péché. Il y en a qui pêchent. Alors il y en a qui condamnent. Mais l'amour prie pour les autres. Amen. Je veux qu'on met ça en place dans nos cœurs. Même qu'il n'est pas beau, c'est pas grave, c'est le message de Dieu. Pour l'église que nous sommes à la fin des temps. J'ai marqué, qu'est-ce que l'amour produit en nous? Écoutez ce que l'amour produit, c'est la Bible qui parle, moi. Vous voyez la Bible, c'est le même mot que j'ai écrit là. L'amour se réjouit de la vérité. Amen. Amen. L'amour, elle excuse tout. Ah, c'est je passe en éloigne la parole auprès. Mais lorsque les gens nous font du mal, des fois, ça arrive. Quand on est blessé, c'est dur à excuser. Dur à pardonner. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Je la pardonne, je ne veux plus la voir. Hein. Je pardonne. L'amour, elle excuse tout. On prend la morale, hein. L'amour, elle croit tout. Tu trembles, Zaïd. Impossible. Si. L'amour, elle croit tout. J'ai là pour moi. Parce que l'amour en elle-même, c'est un mot, l'amour. D'accord? C'est Jésus, l'amour. Dieu est amour. C'est Dieu, l'amour. L'amour, elle croit tout. Ça va pas, frère. Si, l'amour, elle-même, l'amour, et puis on va dire, elle n'est pas menteuse. Elle est vraie. Et pour toi, lui en face, il est comme elle. Il est plein d'amour. Alors, lorsque tu as l'amour, tu crois que ton frère est pareil que moi. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, tu prends au frère. Non, je dis mal. Elle croit tout. Moi, je crois que l'amour est plein de bonté, plein de miséricorde, qu'elle excuse tout et qu'elle ne trompe personne. Et l'amour croit que l'autre en face est comme lui. Alors, elle croit l'autre en face de lui. Parce que l'autre est comme lui. Il est vrai. Et on croit qu'il est vrai. Alors, l'amour croit tout. À croire que l'autre dit. Vous avez compris un petit peu? Amen. Bon, il est tard. Écoutez, l'amour, écoutez, on dit des mots, mais c'est des mots merveilleux, je pense, par le cœur. L'amour, elle supporte tout. C'est ça, on dit rien? Pas facile, hein, frères et sœurs. Hein. Ah, je ne supporte plus le caractère de elle, là. Puis prie, là, regarde. C'est toujours elle qui prie, toujours elle qui chante des cantiques, on ne supporte plus. L'amour, elle supporte tout. Un père, nous sommes des pères. Dans la maison, les enfants ont des fois compliqués. Mais l'amour, elle ne peut oublier les misères. On supporte nos enfants. Les gentils, on les supporte. Les méchants, on les supporte. Ceux qui nous font du mal, on supporte. L'amour supporte tout. Elle supporte les misères, les souffrances, les injurements. Parce qu'il a plein d'amour, par au Seigneur. L'amour supporte tout. Lorsque l'on aime, et j'arrête pas de dire ça depuis quelque temps, si on aime, on protège. Oui ou non? Est-ce que vous avez la mission, Olivier? Il faut la protéger.
Si on n'aime pas, on ne protège pas. Si on n'aime pas, on s'appelle mercenaire. Si on aime, on s'appelle berger. Si on n'aime pas l'œuvre de Dieu et les brebis, le loup va venir. Volvo, le loup va venir. Et si le loup vient et si on est mercenaire, on se taille. On ne protège pas. Mais si on est berger, comme David, le lion est venu un jour. L'ours est venu. Il s'est levé contre l'ours. Il s'est levé contre le lion. Parce qu'il aime. Alors l'amour protège. Et moi je comprends quelque chose, je dis quelquefois de gens, aujourd'hui je sais comme vous, on aime la mission, on protège la mission, il y a des gens qui veulent du mal, on protège la mission, on lève ensemble, à ce niveau-là. Et j'ai compris que pour protéger quelque chose, si on aime et si on veut protéger, on est prêt à prendre des coups. Et on l'oublie, vous comprenez, frère et soeur. Moi je suis dans cette image-là, parce que je l'ai dit quelquefois, genre, ce mot j'ai dit. J'ai dit, moi j'ai un petit garçon, moi, mon petit-fils, là, le plus petit a 2 ans. J'ai dit un jour, si j'ai monté les bras que j'aime tellement, là, s'il y a un gros chien, un loup qui vient vers lui, il me mord à moi je sais ce que je fais toujours. Moi, le frère Isaïe. Moi, je me tourne comme ça, protège mon petit et je fais manger les reins. Moi, pour mon petit, je vais manger les reins. Ben, l'amour protège l'autre. Protège l'homme de Dieu. Protège sa petite compagne. Protège l'enfant. Mais il faut l'amour qui soit là. L'amour qui domine, gloire au Seigneur. Amen, frères et sœurs. L'amour, elle ne périra jamais. Amen. On disait ce mot-là, puis j'arrive à mon vieux père. L'amour est plus fort que la mort. Comment que la mort? Rien n'arrête la mort. Depuis 5000 ans, la mort agit. Elle prend tout le monde, excusez-moi. Elle est forte, la mort. Personne ne peut fermer la clé. Il y a Dieu. Mais un jour, la mort, elle sera détruite. Et l'amour restera. L'amour est plus fort que la mort. Gloire au Seigneur. Nous sommes des hommes d'amour, gloire au Seigneur. Dans le ciel, frères et sœurs, j'ai marqué ça. Dans le ciel, on n'aura plus besoin de la foi. Que nous verrons tel qu'il est, gloire au Seigneur. La foi n'aura plus de foi dans le ciel. L'amour verra Jésus. Dans le ciel, il n'y aura plus besoin d'espérance. Nous y serons. Amen. Vous n'êtes pas y être, non? Vous resterez là, moi je vais tout seul. Moi j'aime bien la terre, Dieu sait que c'est vrai, j'aime bien l'œuvre de Dieu. Mais la terre ne m'intéresse pas trop. Avec des misères, des problèmes, des soucis. On va à Paris, nous là, avec des deuils, des jeunes ils meurent. Ben moi aujourd'hui j'ai de l'espérance, c'est le ciel. Et je ne suis pas déréglé, il dit ah, je vais au ciel, je vais au ciel. Je suis heureux de la terre. Pourquoi que je suis heureux? Parce que j'ai une femme et des enfants et je fais acheter manger. Et je vis un petit peu tranquille. Le reste ne m'intéresse pas trop. Il y en a qui s'attachent à la terre. Les chrétiennes, les chrétiennes. Et Jésus disait ça en ce mot de la parole de Dieu. Attachez-vous aux choses en et non à celles qui sont sur la terre. Il faut, frères et sœurs, il faut un peu appeler les yeux au ciel. On est beaucoup terrestres, excusez-moi. La foi, c'est, elle nous fait lever les yeux au ciel. J'ai de l'espérance en lui. Alors, gloire au Seigneur pour la foi, pour l'amour, gloire au Seigneur. Dans le monde, on a reçu l'amour. Nous sommes presque 8 milliards d'habitants, ça, nous sommes 8 milliards d'habitants sur la Terre, et le monde entier a reçu l'amour qu'on appelle l'amour philéo. C'est ça l'amour philéo. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. C'est ça l'amour philéo. Tu fais un cadeau, je t'en fais un. Pas de cadeau, t'en auras pas. C'est l'amour philéo, ça. C'est l'amour égoïste. On appelait avant loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Comment voulez-vous faire l'œuvre de Dieu exemple? Comment voulez-vous aimer vos ennemis? Comment voulez-vous prêcher le bout du monde? Alors, aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, on a reçu l'amour de Romains 5,5. L'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Elle s'appelle l'amour agapo. Et chaque chrétien a reçu l'amour agapo. Les chrétiens nés de nouveau, l'homme sans Dieu dans l'amour philéo. Nous, on a reçu l'amour agapo. Tu fais du mal, moi je t'aime quand même. Frères et sœurs, priez pour moi, il y a des gens qui veulent du mal. Je les aime quand même. À Paris, moi j'ai réglé des cas. Je suis président, j'étais le frère de direction. Aujourd'hui, on me cherche pour me tuer. Je suis pris pour eux. C'est pas moi ça. C'est l'amour qui est en moi qui pousse. Allez, vous avez des gros yeux dans ce moment, c'est bizarre, un peu peur. Je ne me trompe pas en prêchant l'amour. Bon Seigneur. On vous parle des étoiles, il n'y a rien d'étoiles. Il n'y a rien d'étoiles. On a besoin de vivre ces messages de l'amour. Je n'ai pas de morale à vous faire, je ne suis pas le pasteur des moi. Moi, je ne connais pas votre église, c'est aussi bien pour moi.
Les pasteurs connaissent les chrétiens et les chrétiennes. Et là, tu parles trop bien. Mais ils ne vivent pas ça. Alors parlez moins, mais vivez ça. C'est simple, Seigneur Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Des fois, on fait. Moi, je dis à l'école biblique, on fait 10 secondes. Mais non, il faut rester qui on est, il faut être naturel. L'amour, il vient du cœur, frères et sœurs. L'amour, c'est naturel. Le cœur, c'est vrai. L'amour, c'est vrai. L'amour, c'est volontaire. L'amour, c'est pas. Les gens disent pas, allez, il faut aimer, il faut aimer. Mais non, l'amour, elle aime tout seul. C'est ça l'amour. Personne ne te pousse pour aimer. Donc, t'aimes, tu dis bien, tu donnes, gloire à Dieu. T'embrasses tout le monde. Et là, c'est difficile à aimer, Seigneur. Revenons. Si t'as perdu, reviens. Retrouve l'amour de ta jeunesse. Ça, tu faisais suivre dans le désert. Tu étais dans le désert à l'époque. Tu veux bien dans le désert maintenant. Tu vas dans la mer maintenant. Ben, reste dans le désert. Parce que lui habite le désert des fois. C'est comme Jean-Baptiste, les gens de son temps, et passaient une heure en sa présence. Jean-Baptiste, il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de vêtements, Jean-Baptiste. Il était dans le désert, sans église. Habillé de poil de chameau, excusez-moi, historicien de sauterelle. Il n'avait rien pour attirer, Jean-Baptiste. Mais tellement qu'il aspirait l'amour, les gens se dérangeaient là. Ben, lorsque l'amour de nos cœurs, nous avons de l'amour, lorsque l'amour va grandir, les gens vont aimer notre présence. Quelquefois, j'ai rentré chez mon vieux père. Souvent, je rentre chez lui. Il est en train d'écrire toujours. Je m'assoyais près de lui dans son coussin. Il ne me parlait même pas, je ne parlais même pas. On restait dehors ensemble, je sentais bien. Il dégageait quelque chose. Un chrétien dégage quelque chose. Dégage de l'amour. On ne dit pas à tout le monde, j'ai de l'amour, j'ai de l'amour. Et là, il disait, il manquait la poste. Oui, mais ne marquez pas, j'ai l'amour. Montrez l'amour. Et là, ils disent, moi, c'est moi, mais c'est pas toi. Tu manifestes l'amour. J'ai marqué, il faut que l'amour domine tout. L'amour domine tout. La connaissance, j'ai marqué. La puissance, la science, l'humilité, la prière. Il faut que l'amour domine tout. L'amour, c'est être saint. C'est d'aimer Jésus. Amen, frère et sœur. Vous savez, je prêche, mais moi, pour moi, c'est un peu difficile, parce que je ne me sens pas trop avec moi encore. Non, c'est vrai, Seigneur, peut-être que vous gêne, ça. Mais moi, je ne vais pas vous gêner, c'est la Bible qui parle. Et si, vraiment Dieu, si elle a besoin de l'église. Donc, vraiment, que je croyais que je prêche à Lazare. Moi, je vous fais l'émission. Nous faisons. On les met devant Dieu. Et puis, il y a des millions de messages dans la Bible. Mais si Dieu veut nous parler comme ça, il va pas parler comme ça. Il veut nous rappeler, c'est pour ça, le Seigneur. Que les gens dehors ont besoin d'amour, nos frères et sœurs, nos amis. Ils se perdent. On ira au ciel bientôt. Mais le chrétien n'est pas l'égoïste, il faut dire, moi je vais au ciel, elle se débrouille. Il faut que d'autres entendent. Nous sommes sauvés pour servir. Je crois que s'il y aurait pas besoin de nous, je vais arrêter. S'il y aurait pas besoin de nous sur la terre, ben on irait monter au ciel comme une autre, un après l'autre. Et ça, de rester là, c'est qu'il a besoin de nous. Que tu as besoin, ma soeur, pour ton mari, pour ton fils, pour ta fille. Et si tu es resté là, c'est pour être utile pour lui. Nous sommes ouvriers avec Dieu, gloire au Seigneur, c'est la parole de Dieu. À chacun de nous, soit la question nous est posée, comme à Pierre. Je vais terminer comme ça. Jean 21, 15. Écoutez cette voix du Seigneur, pas la voix d'Isaïe. Un tel, il a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond d'amour filéo. Il sait Pierre, il est vrai Pierre. Matin Dieu veut qu'on réponde à répondre. Je t'aime Seigneur. Je t'aime sans condition Seigneur. Je t'aime parce que tu es mon Père. On n'aime pas un père par intérêt. On n'aime pas un père qui donne des bonbons ou une jeune de dos. On aime un père parce que c'est un père. Et non pas Dieu par intérêt. Parce que lorsqu'il ferme le robinet, on n'aimera plus là. Il faut toujours aimer Dieu. Car Dieu est amour. Il a toujours aimé le Seigneur. Alors, Seigneur, il nous faut aimer Dieu. Amen. Il faut que l'amour soit tout entier pour lui. Je donne au Seigneur mon corps, mon âme et mon esprit. C'est tout pour lui, Seigneur. Et comme ça, je peux le servir au Seigneur. Et alors, j'ai marqué ça, puis je termine. Son amour à lui, frères et sœurs, c'est là. Tournez-moi dans votre gauche. Là, son amour. La croix de son amour, c'est la croix. Sa vie livrée pour nous, la mort et la résurrection. Elle est montée au ciel pour préparer une place. Ça, c'est la croix de son amour. Vous y croyez? Amen. Et nous?
C'est quoi notre preuve d'amour? Lui, il a prouvé pour nous. Hein. Vous y croyez l'amour de Dieu? C'est pas que des mots, il n'a pas dit je vous aime, mais débrouillez-vous. Excusez-moi de dire mot, ça va simple. Il a dit que vous aimez, il est venu mourir pour nous. Il a fait sa vie pour nous. La nôtre, Luc 9, 23. Si quelqu'un, c'est personnel, veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui charge sa croix, et chaque jour qui me suit. Notre amour, frère et sœur, elle se prouve. On prend la croix du Christ sur nos épaules, on charge le problème spirituel et on suit Jésus. Et qui me sert, il faut qu'il me suive. On peut dire Seigneur, je t'aime, mais moi je ne te suis pas. Lorsqu'on aime Jésus, on le suit. La croix, on doit la partager. On doit la prêcher. Et lorsque vous lirez Galates 5, 22, le premier fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour. Le fruit de l'esprit, c'est pas 9 fruits différents, c'est un fruit avec 9 facettes, mais il commence par l'amour. C'est l'amour. Le fruit de l'amour, au départ, je dis, plus on la donne, plus on la reçoit. Vous voyez, j'ai commencé comme ça, et vous voyez, le billet-là, maintenant, il a changé. C'est pas esprit, c'est deux billets. C'est pour riche. Dans ce billet-là, si vous regardez dans votre poche, il restera toujours 5 euros. Ce sera un chrétien, excusez-moi du mot, médiocre. Je serai pauvre. Vous voudriez peut-être faire pour les autres, mais vous ne pouvez pas le faire avec des manques d'amour. Mais si vous êtes pontifié, le billard, il y a 50 euros. Il y aura plus d'amour. 100 euros, 200 euros, 500 euros, 1000 euros. Intéressez-vous pas, les ruisseaux sont pleins d'eau. Il est prêt à donner. Demandez et vous recevez. Donc l'amour ne vous sert que pour vous. Un arbre, son fruit, c'est pour les autres. Vous avez vu un pommier, on met une pomme, il produit du fruit pour les autres. Un chrétien produit du fruit pour les autres. Si Dieu m'a choisi à moi, dans le ministère, mes frères et sœurs, mes frères plutôt, si on est choisi par Dieu, si on est formé par lui, c'est pour une seule raison, nous envoyer prêcher l'évangile. Alors que Dieu bénisse cette église. J'ai prêché simplement, vous avez rappelé l'amour du Seigneur. Qui n'est pas que des mots. Enlevons les mots de nos cœurs. Soyons des vrais chrétiens. Nous sommes des vrais chrétiens. Je suis maladroit du langage. Nous sommes des vrais chrétiens. Pas non moins. Faisons plus. Amen. Pardonne. Supportant. L'amour n'a pas la L'amour, c'est vrai. L'amour, il n'y a pas l'intérêt à les frères. C'est l'amour du Seigneur, c'est le texte de la parole. J'ai pris la parole, je l'ai écrit sur une feuille. C'est ça l'amour. Il ne faut pas inventer des choses, j'ai pris tout simplement. Bon, on disait ça, mon père disait ça lorsqu'il prêchait pour la parole de Dieu, je termine. Je vais d'abord. Je lui disais, on est français, d'accord, non? Français. Et en France, on dit toujours, nous, lorsqu'on parle de Jean, par exemple, si on s'appelle Jean, on dit toujours, il s'appelle Jean et Luc. Ça, Jean, Marc. Jean, Pierre. On ne dit pas Pierre-Jean chez nous. On ne dit pas Jean. On dit toujours le mot avant Jean. Alors mon père disait ça, mais je l'ai écrit là, je vais le dire. D'accord, je vous le dis une minute, là. C'est important pour lui. Il faut que l'amour domine, lui disait. Jean, on dit en France Jean-Paul. On ne dit pas Paul-Jean, d'accord? On dit Jean-Paul. Ben l'amour doit être avant la connaissance. Parce que Paul, c'est la connaissance. Il faut que l'amour domine la connaissance. Amen. On dit aussi Jean-Pierre. On ne dit pas Pierre-Jean. L'amour domine la puissance. Je passe vite. Jean-Luc, c'est la science. Il y en a plein aujourd'hui, c'est des hommes de science. Ils prennent des charges, je ne sais même pas si ça existe. Ils vous font découvrir terribles, c'est un théologue. Ben, l'amour est avant la science. Jean-Marc, toujours Jean dedans. Marc, c'est l'humilité. Il y en a qui n'ont que Marc, mais pas Jean. S'ils n'en ont que Marc, on a une fausse humilité. Mais il faut que Jean soit dedans. Parce que c'est pareil pour les autres parents. Si on a la puissance, on n'a pas Jean, on écrase tout le monde. Il faut que Jean domine la puissance. Il faut que Jean domine la connaissance. Il faut que Jean domine la science et l'humilité. Et puis Jacques, c'est la prière. La prière, c'est bien. Il y en a qui prient. Ils veulent se montrer qu'on est parisiens. Il faut que Jean soit devant. Jean, Jacques. Prière et humilité. Et puis en la fin, c'est la mère de Jésus, mon père. Marie. Marie, c'est la soumission. Mais la soumission, c'est pas l'amour devant, c'est une fausse soumission à l'orgueilleuse. Il faut que Jean domine la soumission. D'abord à Dieu, nous sommes comme ça. Il faut tout dominer par l'amour. Que si on a l'amour, on n'est que des Pierre, que des Jean, que des Jacques. On est méchants, orgueilleux, on est paresseux. Il faut que Jean domine. Il faut que l'amour domine.
Et l'amour, c'est Dieu. Et l'amour est de Dieu, car Dieu est amour. Est-ce qu'on va faire, frères et sœurs, si vous voulez? On va tous se ensemble. On a tous besoin. Si quelqu'un dit qu'il n'y a pas besoin d'amour, ça va pas. On a tous besoin d'amour. On va demander à Dieu, vous dites, Seigneur, fortifie, c'est le texte littéral, fortifie cet amour que j'ai en toi. Que rien ne la touche. Qu'elle soit bien enracinée en toi. Les moments bien difficiles. Il faut que cet amour domine ma vie, Seigneur. Frères et sœurs, je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous laisse ce mot de l'évangile. Pour lisez le salut de Saint-Baiser. Que Dieu bénisse votre Église. Que Dieu, vous savez, il faut se borner à écouter la parole de Dieu. Il faut la pratique. Amen. Je vais demander au responsable, à Johnny. Une excuse, je vais vous dire, mais il va dire qu'il est pour nous, Seigneur. Et après, on s'assoit, oui, c'est bon.